Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour nos énergies du mois de mai. Et puis quoi de plus original que de choisir des tarots un petit peu avec la connotation asiatique, avec les fleurs de cerisier. Donc on va être dans les énergies un peu de ce qui touche au Japon. Alors donc on aura des cartes avec le manga tarot. Donc je prendrai, je pense, 3 cartes du tarot que je compléterai avec 3 cartes de l'essence du Sakura de Raziel et Gaïa. Et on aura une petite carte complémentaire avec l'oracle des Kami et des Yuka de Caroline Duban, illustré par Laurence Rasson. Et le manga, je ne vous ai pas dit de qui il était. De Riccardo Minetti, illustration d'Anna Lazzarini. Voilà, donc j'enlève tout ça. Je vais faire la répartition des cartes. Pendant ce temps-là, vous pouvez choisir soit le tas qui sera représenté par le petit lotus, soit le tas qui sera représenté par cette petite fleur de cerisier, ou bien ici le dernier tas par la petite abeille. Alors on la voit pas trop bien, c'est vrai qu'elle est... Voilà. Je vais la mettre comme ça pour que vous la voyez. Donc voilà, à vous de choisir. Je vais mettre la petite lumière au milieu. À vous de choisir les 3 tas pendant ce temps-là. Je vais faire ma répartition et je vous laisse réfléchir le tas que vous voulez choisir. Donc, écoutez, les 3 tas maintenant ici sont dispo. Donc, je pense que vous avez choisi votre petit objet. On va commencer tout de suite par notre petit lotus. Donc, on va replier les autres sur le côté, au-dessus, comme ça. Et on passe tout de suite à ceux qui ont choisi le lotus. Donc, la première carte, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, eh ben c'est une carte ici qui va nous parler de relations, de sentiments, de relations amicales, mais également de relations amoureuses. Donc ce mois-ci, peut-être vous allez être dans les émotions, de nouvelles émotions, de nouvelles rencontres amicales ou amoureuses, mais aussi peut-être le coup de cœur pour quelque chose, pour un nouveau projet aussi, ça peut être ça également. On verra après ce que nous dira la carte qui la recouvrira, mais là on est vraiment dans de nouvelles émotions qui vont arriver sur ce mois de mai. La deuxième carte ici, on parle de 4 d'épée. Il va y avoir une période où vous allez avoir besoin un petit peu de vous reposer, besoin de tranquillité, de silence, de vous ressourcer. Peut-être que le mois d'avril a été un petit peu mouvementé et que ce mois de mai va être une période de se ressourcer un petit peu, de reprendre des énergies. La troisième carte, c'est le 6 de denier. Alors là, on parle ici de 6 de denier, c'est la carte de la générosité, hein, savoir donner, savoir recevoir. C'est aussi la carte de la gentillesse, puisqu'on peut très bien donner au niveau des deniers, donc donner financièrement, aider financièrement quelqu'un, mais ça peut être aussi aider par tout simplement être présent auprès de quelqu'un, savoir écouter, savoir donner des conseils. Donner et recevoir, c'est pas toujours que financier. Ça peut être de bons conseils, de donner des idées,
partager des bons moments ensemble. Voilà, on a quand même quelque chose de... où on est vraiment à l'écoute des autres. Alors, voyons avec l'as de coupe ce que nous avons. Avec l'as de coupe, on a la carte de la Kintsugi. Alors, la carte de la Kintsugi, c'est... Ici, on voit une jeune femme qui est avec un pinceau et avec un vase qui apparemment était cassé. Le Kintsugi, c'est une méthode, c'est une façon de réparer les choses. C'est une réparation japonaise que l'on fait avec, pour la porcelaine, pour tout ce qui est céramique. Et on répare et avec une sorte de poudre d'or, on répare les objets. Le Kintsugi, on part du principe que la beauté se trouve dans les choses un petit peu qui sont imparfaites, comme ici le fait de réparer quelque chose, voilà. Vous voyez qu'ici on a un vase, ici on a une coupe, donc on parle ici vraiment que ce mois-ci ça va être des émotions qui vont vous traverser. Alors ça va être des émotions, comme je disais tout à l'heure, avec des personnes, peut-être que vous allez partager quelque chose avec quelqu'un, le fait de faire quelque chose ensemble, un projet qui va vous lier, mais on voit que on va être dans les choses qui vont nous apporter du bien-être. Donc ce moment-là, ça sera pour vous quelque chose que vous apprécierez avec quelqu'un, parce qu'il y aura quelqu'un qui sera avec vous pour cette période-là. Pour le 4 d'épée, ici on a le livre. Donc ici, on parle ici, le livre, on avait ici la carte du repos, le besoin de silence, de paix, de se reposer. Ici, on a le livre, peut-être le besoin de se retrouver seul, de lire, d'apprécier des moments où on n'a pas le temps jusqu'à maintenant. Et là, on a envie voilà, on a des piles à lire, tout le monde en a. Et peut-être que justement, il serait peut-être temps de vous plonger dans votre pile à lire. Ça peut être aussi peut-être besoin d'étudier quelque chose, à tête reposée. De réfléchir sur un projet, de le fignoler, peut-être de le mûrir, de le planifier. On voit ici qu'on va approfondir quelque chose, des connaissances. Alors, ça peut être des connaissances pour un travail, ça peut être des connaissances sur un projet, mais vous allez mettre le temps que vous allez avoir le temps pour vous reposer, pour apprécier un petit peu le calme, vous allez le mettre à la lecture, pour soit lire, tout simplement lire quelque chose et puis passer un moment agréable avec une lecture agréable, ou tout simplement approfondir des connaissances. Pour ce qui est de notre 6 de denier, nous avons le kitsune. Le kitsune, c'est, vous savez sûrement, le kitsune, ça représente le renard. Alors le renard, il est considéré comme une créature, un yukai. Un yukai. C'est un renard qui a des pouvoirs de métamorphose. Alors il est intelligent bien sûr, il a des pouvoirs magiques et il est censé maîtriser aussi les éléments. Donc ici on parlait ici de générosité et peut-être que vous allez avoir vous allez partager avec d'autres des connaissances, des choses que vous faites, des loisirs. Vous allez partager peut-être votre créativité avec d'autres personnes, vos lectures peut-être, puisque là on parle ici que vous avez fait des lectures. Donc il y a quelque chose de partager, quelque chose que vous connaissez. Peut-être que vous avez un don et que vous allez en faire profiter d'autres personnes. Alors notre carte conseil pour vous aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On a la carte du Tsukiyomi. Alors, Tsukiyomi, ça représente le dieu de la lune. Là, on vous dit que peut-être vous êtes difficile à satisfaire parce que vous êtes perfectionniste. On vous dit de vous méfier de vos réactions un peu spontanées qui peuvent être exagérées des fois et que vous pourriez peut-être regretter par la suite. Souvent, des fois, vous savez, on dit des choses qui dépassent notre pensée, ou on réagit impulsivement
et ça peut blesser des fois certaines personnes. Donc, méfiez-vous de vos réactions des fois. Voilà, on vous dit, méfiez-vous de vos réactions, des réactions que vous pourriez avoir pendant le mois de mai. Faites attention à ce que vous dites ou faites, parce que vous pourriez peut-être après regretter vos paroles. C'est la carte un peu qui nous dit tournez 7 fois la langue dans la bouche avant de dire quelque chose. C'est un peu, voilà, c'est un peu en gros le résumé de ce que cette carte vous dit. Voilà vos énergies donc pour ceux qui ont choisi le lotus. Allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la fleur de cerisier. Alors, notre première carte, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, ici, on nous parle un petit peu de d'apprécier notre travail, le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. On avait quelque chose à mener à bien, on l'a commencé, on l'a fait évoluer. Il a bien avancé, mais on n'est pas encore à la fin de notre projet. Donc, ici, on nous parle quand même de satisfaction, d'apprécier ce qu'on a fait, de bien-être, de voir que ce que nous a donné, en fin de compte, notre travail à aujourd'hui, même si le fruit du travail n'est pas encore, il n'est pas encore là, on ne peut pas encore cueillir ce qu'on a fait, il a bien avancé, il faut qu'on apprécie, qu'on sache un peu qu'on a quand même bien travaillé jusqu'à maintenant. La deuxième carte, c'est la carte de la reine de bâton. La reine de bâton, ben, on est sur, c'est quelqu'un qui est sûr de soi. Donc ce projet que vous avez fait, ben, c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc vous êtes investi dans quelque chose qui vous passionne. On parle ici quand même de bâton, c'est quand même quelque chose de passion. Et c'est quelque chose que la reine maîtrise. Donc vous aurez sûrement besoin de vous épanouir sur quelque chose. Alors soit sur un projet que vous avez déjà lancé, ou peut-être quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment à cœur et que vous allez mettre en œuvre pour ce mois de mai. La troisième carte ici, on parle du roi d'épée. Alors le roi d'épée, là on se confronte un peu, pardon. Ici le roi d'épée, on nous dit que ben, peut-être qu'on va être confronté à des différentes opinions de d'autres personnes qui sont peut-être pas forcément les nôtres, mais qu'on va savoir écouter. Peut-être même qu'on va pouvoir affiner nos pensées, notre façon de voir les choses en écoutant ce que les autres ont à nous dire. On va quand même être à l'écoute, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'on nous dira dans ce mois de mai. Alors, on va affiner le tirage. Avec le 7 de denier, nous avons le temps. Bah, le temps, il va très bien avec ce 7 de denier qui nous parle qu'il faut avoir de la patience. Hein. Il faut, comme on dit, il faut laisser le temps au temps. Hein. Il faut s'armer de patience pour récolter ce qu'on a semé. Donc, on vous dit que ce que vous avez déjà commencé sûrement dans le mois d'avril ou peut-être encore le mois d'avant, pour l'instant, il n'est pas terminé, mais il faut patienter. Il faut laisser le temps pour que tout se fasse bien. Faut être patient et savoir attendre pour que tout porte ses fruits. Pour la reine de bâton, on a la carte du voyage. Je vous disais tout à l'heure que la reine de bâton, c'était une femme qui fait les choses avec passion. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de faire quelque chose. On parle ici de voyage, donc ça peut être on parle ici peut-être simplement de déplacement. On parle d'envie de bouger, de ne pas rester toujours les pieds dans le même sabot, vous allez peut-être un peu avoir envie de bouger. En plus, le mois de mai, c'est le mois où il y a beaucoup de ponts. Ben, vous avez peut-être envie de partir en week-end. Vous allez peut-être faire un plan sur la comète, par exemple, pour un projet de vacances aussi, peut-être. Donc, on parle ici que ce mois de mai, vous allez avoir la bougeotte. Vous allez avoir envie de bouger, de ne pas rester à la maison, voilà, peut-être partir en week-end, faire des choses en extérieur, ailleurs que chez vous. Le roi d'épée, pour le roi d'épée, on a le yukai. Alors, le yukai, ça représente des phénomènes un peu étranges, des choses qui nous paraissent un peu anormales. Elle représente aussi des créatures surnaturelles dans la culture japonaise.
Alors peut-être que vous allez avoir des discussions avec d'autres personnes, hein, et sur peut-être des sujets qui seront pas tabous, mais des choses qu'on ne parle pas souvent. Hein, peut-être des choses qui pour vous paraissent un petit peu bizarres et puis que pour d'autres ça va paraître normal. Vous aurez peut-être de grandes discussions pendant ce mois de mai sur certains sujets. Et que là où vous n'êtes pas forcément raccord avec ces personnes-là, mais vous saurez écouter, parce que le roi d'épée, il sait écouter quand même. Hein. Même si quelquefois il essaye d'imposer un petit peu sa façon de voir les choses, il sait écouter et puis il sait un peu ménager la chèvre et le chou, je dirais. Donc la carte conseil, on a ici le Gareil. Alors je dis le Gareil ou le Gareil, je ne sais pas comment ça se prononce. Lui, c'est un esprit qui vit dans les œuvres d'art ou dans tout ce qui est créatif, comme le dessin, la peinture, la sculpture. Donc ici, la carte conseil, ben, on vous invite tout simplement à être un petit peu créatif pour ce mois de mai. Pour, voilà, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter un bien-être, de la détente, peut-être un peu alléger votre esprit, puisque ici on vous dit qu'il faut être patient pour récolter ce que vous avez semé. Ici on vous dit que vous allez avoir des discussions un petit peu enflammées, que vous êtes passionné de partir en voyage. Peut-être que voilà, peut-être besoin aussi de vous poser un petit peu quelquefois à écrire, à faire du journaling, à faire de la peinture, à faire du scrapbooking, à faire... Soyez créatifs, trouvez-vous des moments quand même où vous pourrez un petit peu décompresser et faire autre chose que le travail quotidien, quoi. Il faut savoir des fois lâcher prise sur certaines choses et savoir un petit peu s'amuser, se faire plaisir. C'est la carte conseil que vous avez pour vous aujourd'hui. Ceux qui ont choisi notre petite fleur de cerisier ou notre fleur de sakura. Voilà, bon mois de mai à vous. Pour ceux qui ont choisi notre petite abeille, voyons ce que vous réserve ce mois de mai. La première carte, c'est la carte des amoureux. Oh, mais c'est un mois de mai qui s'annonce de bon augure, puisqu'ici on parle ici d'affection, hein, on parle ici de partager quelque chose avec quelqu'un, peut-être d'avoir une rencontre amoureuse. On parle aussi d'union. Donc c'est vraiment une carte qui nous parle de sentiments, que ce soit des sentiments amicaux ou des sentiments amoureux. C'est un mois qui va vous apporter que de bonnes émotions. La deuxième carte que l'on a, c'est le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est un petit peu la carte de la reconnaissance, c'est aussi la carte de la communication, de la diplomatie. Ça peut être aussi, comme ici, cette jeune femme sur son cheval, peut-être qu'elle apporte un message de paix aux gens, un message, quelque chose qu'elle a connu et qu'elle rapporte. Donc on parle ici de communication, de partage. Après, c'est quand même une carte un petit peu de rapidité, ce sont des choses quand même qui vont assez vite, parce qu'en plus elle est sur le cheval, donc c'est voilà, c'est quelque chose qui va se faire assez rapidement. La troisième carte, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, ici on parle donc d'une personne qui maîtrise ses émotions et qui sait les faire vivre. Je veux dire peut-être que par ce mois-ci, vous allez peut-être... vous n'aurez pas peur de montrer vos émotions peut-être à l'autre personne qui partage votre vie, ou peut-être... avouer certains sentiments si pour l'instant vous êtes toujours tout seul. Peut-être que vous allez vous lâcher et montrer vos sentiments. Alors des fois on n'ose pas trop, mais là vous allez peut-être le montrer soit par des mots, soit par des gestes, des façons d'agir, des petits cadeaux pour montrer à l'autre personne que voilà, vous avez des sentiments pour elle. Donc il y a une histoire aussi de générosité, hein, de quelque chose d'être généreux, de ne pas être avare de compliments aussi peut-être. Donc vous saurez montrer quand même votre attachement à une certaine personne de votre entourage. Alors les amoureux, le complément pour les amoureux, nous avons l'encre.
Bah écoutez, on parle simplement ici d'une relation qui est bien ancrée, tout simplement, hein. Quelque chose qui se passe bien, c'est une situation qui est stable. Vous êtes assez raccord avec la personne avec qui vous êtes. Vous avez sûrement la même vision de la façon de vivre les choses ou de voir la vie. Et peut-être que même sans vous parler, hein, des fois, vous savez, on est tellement synchronisé qu'on n'a même pas besoin de se parler. Des fois, rien qu'en se regardant, on se comprend. Mais moi, je dirais que c'est ça, cette carte-là. On parle vraiment de personnes qui sont faits l'un pour l'autre, qui sont bien ensemble, qui savent très bien s'accorder. Donc, ça sera un bon mois relationnel, je dirais. Pour le 6 de bâton, on a la rapidité. Ben, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'avec son cheval, c'était quelque chose qui allait assez vite. Et ici, on a la rapidité, donc ça confirme que vous allez avoir un mois plein d'énergie. Hein, vous allez avoir envie de communiquer, de discuter avec des tas de gens, de partager certaines choses sûrement. Vous allez être plein d'élan, vous allez vous lancer dans quelque chose assez rapidement peut-être. Hein. Et là, ça touche comme la communication, donc le fait de partager avec d'autres personnes. Il y aura des choses que vous aurez besoin de communiquer, de faire circuler. Pour le roi de coupe, nous avons la carte de la mort. Donc ici, peut-être que, je dirais par rapport à ce roi de coupe, que peut-être que vous avez autour de vous trop de choses, vous avez peut-être vu autour de vous trop de choses qui se terminent simplement parce qu'on n'a pas communiqué. Peut-être que certaines personnes ne parlent pas assez, ne discutent pas assez, n'ont pas cette façon de communiquer l'un et les autres, et c'est souvent peut-être ce qui des fois met en péril des relations ou bien des projets. Et justement, vous, c'est pas le cas, puisque ici, vous êtes vraiment dans la communication, vous avez vraiment envie de partager, de dire les choses, de dire comme vous les pensez, parce que justement, vous ne voulez pas que ça se termine mal, vous voulez vraiment que les choses soient bien comprises, bien entendues, que, voilà, que vos sentiments soient bien compris. Donc, là, on parle vraiment de bien communiquer pour éviter justement qu'il y ait une mauvaise interprétation peut-être de certaines choses. Notre carte conseil, ici on a l'Umisato. L'Umisato, c'est un être qui est aveugle et qui a tendance à nous mettre en garde. Donc ici on vous met en garde de ne pas vous laisser influencer par votre entourage et de rester tel que vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire quelque chose, mais que votre entourage, votre famille, vos soeurs, vos frères, les cousins vous disent « Ah non, ne fais pas ça, tu vas paraître cucul à praline » ou on risque de pas te prendre au sérieux. Ou... Là, on vous dit n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous vouliez que tout se sache, vous vouliez partager vos émotions, vous voulez dire les choses telles que vous les ressentiez, eh bien on vous dit faites-le. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Dites ce que vous avez envie de dire, dites-le comme vous avez envie de le dire, et n'écoutez pas les langues qui vont autour de vous dire le contraire. Voilà pour ceux qui ont choisi l'abeille. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.